Parce que prof alobaka boy. Oh, en 2015, Olobaka boy. En 2017, vous ne pouvez pas Olobaka boy. Oh, tu as dit, non, je peux changer. Pour apprendre à interpréter la Constitution, papa. C'est un cours de 2 ans, papa. Bah, interpréter la Constitution, c'est un cours il y a 2 ans, Boulami Balé. Aussi, ça, licence, c'est si. Constitution, bah, 2 ans aux ans de classe. Alors, ce n'est pas une affaire facile. Alors, écoute, si les hommes, ce sont les hommes qui créent les constitutions. Si les hommes naissent, ils grandissent, ils atteignent l'âge de maturité, 18 ans comme notre constitution. Oui. Ils se marient, ils ont 50 ans, ils déclinent et puis ils meurent. C'est Paul Valéry qui disait, les civilisations sont mortelles. Mais si les hommes qui créent les constitutions sont mortelles, comment est-ce qu'une constitution peut être éternelle? Le 12 mars 2006, c'est-à-dire constitution Ekokisa Ata 2 semaines été, Église catholique, comité permanent à Bayasenko, et c'est la déclaration Basengi révision. Je peux vous donner les sources. Le 12 mars 2006, Basali Mokanamoko Balobi, levons-nous et bâtissons. Némi quelque chose, Nege Bakomakawan. Basengi, réforme, révision à constitution. Balobi pour le Parlement, c'est une tâche prioritaire. Babakisi, c'est vital pour l'avenir du Congo. Il est peut-être temps que nous puissions ensemble réfléchir sur des réformes constitutionnelles. Je mettrai en place dès l'année prochaine une commission multidisciplinaire qui va réfléchir sur la Constitution. Ce sont là les propos du chef de l'État qui traduisent sa volonté de réforme constitutionnelle. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro spécial de Face à l'opinion. Ici, nous recevons le professeur André Mbata. Professeur André Mbata, il est professeur de droit constitutionnel. Il enseigne non seulement en RDC, dans plusieurs universités à travers le monde. Il est parmi les universitaires, les constitutionnalistes qui sont les plus respectés dans notre pays. Il est donc un spécialiste du domaine que nous recevons sur ce plateau. Professeur, merci beaucoup de ce privilège que vous nous accordez de passer dans cette émission. Merci. Il faut dire que dans le passé, en fait, plusieurs personnes ont découvert vos émissions ou bien ils se sont habitués aux choses constitutionnelles à travers les émissions que je passais à Congo Base. Je me suis dit, après cette émission à la radio-télévision nationale, il était important maintenant que je sorte. Je suis en fait sorti. Et ma première sortie est chez Congo Base. Merci beaucoup, professeur, de nous accorder donc cette interview. Je suis avec Madame Naomi Pila pour la partie lingala. Beauté, Madame Naomi. Professeur André Mbata. Merci, Madame, sauf que je ne serai pas très fort en lingala. Likamboté. Alors, le mercredi 11 décembre 2024, on a suivi le discours du chef de l'État un peu plus d'1 heure. Il a brossé l'état de la nation pour l'année 2024. Quel est votre premier commentaire? Bon, je dois dire que c'est un grand discours. Si vous comparez au discours précédent, je crois que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé un grand discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. C'est un discours important. Il a abordé plusieurs thèmes qui intéressent les Congolaises et les Congolais, que ce soit des thèmes de la politique intérieure, mais aussi des thèmes de politique extérieure. Et je crois donc que c'était un discours très important pour nous, pour la nation. Il était important que le chef de l'État, le gardant de la nation, revienne, comme c'est d'ailleurs prescrit par la Constitution, qu'il revienne devant les 2 chambres de la nation pour présenter la marche parcourue par notre pays, par notre peuple, au cours des 12 derniers mois. Il a pris des engagements pour 2024, le quinquennat 2024 et jusqu'à 2028. Il a pris des engagements pour la création d'emplois, la réhabilitation de routes, la réduction du train de vie des institutions. Est-ce qu'en 2024, vous avez l'impression que le chef de l'État a-t-il tenu promesse? Bon, je ne pense pas qu'il a pris des engagements. Il a renouvelé plutôt les engagements qu'il avait pris. Il a renouvelé les engagements qu'il avait pris. Il a mentionné un certain nombre de projets. Mais il faut dire que nous venons d'un grand tout. Il est difficile de savoir le chemin que nous avons parcouru. Donc le Congo, nous sortons d'un grand tout. Il y a des choses qui ont été faites dans le domaine des infrastructures, de quoi il a souligné dans presque toutes les provinces.
Il a parlé de ce PDL, de ce programme de PDL 145 territoires. Évidemment, les réalisations ne sont pas partout visibles, mais on peut le constater dans plusieurs provinces. Les chantiers, nous sommes un pays en chantier, il a dit le même. Des choses sont en train de se faire, effectivement, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Il ne faut pas se plaindre aussi parce que nous sommes au début du mandat. C'est la première année du mandat. Je crois que les élections ont eu lieu l'année dernière. Nous sommes aujourd'hui le 12 décembre, donc on n'a pas encore fait une année depuis qu'il a prêté serment. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance que beaucoup de choses seront réalisées. Il s'est engagé lui-même à ce que les choses changent dans ce pays profondément et durablement. Professeur André Mbata, Naïsika Oyo, Tata Mukambeko a suivi déjà 6 ans à Bokonzi. Oui, il y a 6e discours, Niboso, Yabana Mboka Congo. Est-ce que Nazonga Ndekondenga Lobi, mandat nae Oyo a mis balai à 6 engagements pour 5 ans? Est-ce que ce qu'il faut qu'on évalue bilan par rapport à l'année 2024, solo à longi toté? Bon, on a connaissé à longi, au lobby a sali 6 ans. Au lobby, au moins, mandé à Liboso, Izaki, il y a FCC Cash, Moboulou et les Kaki Mingi, Yangwana Ayaki, les sous, à Sengaki mandé à mi balai, et puis peuple a pensé que mandawan. Na 70%, plus de 70% à vote. Biso ba Congolais, na ba Congolais, ba ou bazana Mboka, ba ou bazana diaspora, et c'est quand on a tout ça la campagne, ba pesi mandat ya mi balai, pour na kolobako, bazo pesa confiance. Pour na kolobako, misala zo sala bazo ndima yekutu. Donc na mandat ya mi balai tozali na mobu ya Liboso et kokina noté na ebisi moko nengini misala zo salam tozali na kondima na elikete vers 2028 makambo eko changer na mboka na biso. Mais baki c'est sous ba promesse mon sous 38 000 km de route pour 2025 nangambo opposition ezomona ndeti que ba promesse eleki na esika présenter nde oya sasali. Mais biloko mingi pe zo salama no. Au moins Kinshasa pe ezali Congo mobimba te yemoko ozali toza na ba province 25 provinces ezo salama na ba intérieur wana, donc moyen bana mboka bamona directement ya changement ezali moins difficile puisque toza mboka monene 2 345 000 km². Province eleki, donc mosala ezo salama ba pesa ke confiance ba renouveler ke confiance il y a moins d'une année tozali na kondima que mikolo ezako ya makamusu se ko salama yemoko ko alobaki nene à côté ka Congo esika kutaki en côté. Il ne va pas laisser le Congo qu'il avait trouvé. Donc on a tout pesa confiance à engagement moussous. Il faut quand même, c'est important que moi Namboka Mokonzamboka a renouvelé la kawana, a mis sentir qu'Azali redevable. Ce n'est pas mauvais. Azali redevable. Yangwana Yaki devant les 2 chambres du Parlement, tous allez dans les cas comme Makambo Kobonga, ce sera mieux qu'avant. Professeur André Mbata, le cardinal Ambongo s'était retrouvé devant la jeunesse. Avant qu'on aborde la question constitutionnelle, j'ai posé la question de savoir si le gouvernement est en train d'offrir effectivement de l'emploi aux jeunes, conformément à l'engagement du chef de l'État d'offrir au moins 1,5 million d'emplois aux jeunes. Est-ce que, si on fait le bilan de 2024, on se dira que le chef de l'État a-t-il tenu promesse en offrant plus d'1 million d'emplois aux jeunes? Bon, il en a offert beaucoup. Mais on fait le bilan après un mandat. Atambula moko ekokite. Kasi bolobaki 6 engagements na 50 chaque année bofo bosa eloko po mema biso. Oui, mais il faut jeter la fondation. Attends, ko sala ngene. Soko zana banda ko ebele. Otena ba fondation no. Ba brike ko yasima. C'est là qu'on en est. Akay na Katanga atie ba fondation. Omone na Katanga ba investisseur baza ko ya musale zo sala makunu. Akay na Chopo a posé ba fondation. Akei na Kasai a posé la fondation, tout ça au niveau. Donc, il faut pas il ne faut pas être trop pressé. Je comprends que attendre tes alliés, c'est tout à fait normal. Attendre tes alliés belés, mais azo sala mosala. On constate l'inflation, professeur André Mbata. Pour 2024, l'inflation est galopante au marché, les prix des denrées alimentaires. Il y a eu beaucoup de promesses sur la baisse des prix, mais jusque-là... Bon, là, il y a beaucoup de choses. Ça pose problème. Dans le domaine économique, il y a d'abord situation internationale, ils ont influé, ils allaient ensuite le domaine de la production, et puis, il faut que au moins, il y a économie.
tu ne peux pas prendre une ordonnance. Tu ne peux pas faire une ordonnance au la décret, ça là. Non. Il faut également qu'on travaille. Il faut que Bissognon soit responsable. On le bat cardinal. Mais l'Église a aussi des engagements, non? L'Église a un engagement, au moins dernièrement, je crois que le bac Église, chaque fois l'Église contribue au social. Le Bolandi émission à Mikolo. Alors on a donné près d'$1 million à la diocèse Nyos. Alors il faut pas boza mokonzi mboka aya na diocèse na bino asala musala wana $1 million à chaque diocèse. Diocèse peut akoko sala ba hôpital na $1 million wana ta za mingi, même si ce n'est pas trop. $1 million akoko sala mpe ba école. Donc c'est une affaire collective. Construire une nation, c'est l'affaire de tout le monde. Il y a l'église, il y a la société civile. Mais bino bokota l'engagement wana. Mais $1 million ba pesi bino wana. Mais vous aussi vous allez créer des emplois. Na ba paroisse na ba mission wana. Bozu ba chrétien wana. Na $1 million ce n'est pas trop, mais c'est quelque chose. Vous pouvez créer des emplois na $1 million ba pesi bino wana. Et ça quand les Cambouano mokonzi mboka non. Nous sommes tous responsables. Yangwana des réactions yangwana. Nous sommes tous responsables. L'église est responsable. Ils sont tous responsables. Moutounia Souk, par rapport au dossier Yamboto, sur le dossier à Constitution, vous êtes aussi de l'UDPS Moramboka. Est-ce que 6 ans, 2020, 2019, Kino Lelo 2024, est-ce que l'UDPS est fier d'être à la tête du pays? Kolandi Samaka, Malobanabino et le peuple d'abord, et Utaka et Papa Etienne Tshisekedi. Mais bien sûr, l'UDPS est tout Mosika. Est-ce que l'UDPS est fier? Il n'y a pas moins d'une année. Il y a moins d'une année. Banamboka va renouveler biso confiance. Tosa la mosala. Tosa na mosala. Pourquoi nous poser la question si nous sommes fiers? Vous pensez biso confiance il y a moins d'une année. Non, oui, ou t'as 2019. Donc, beaucoup de mandat. 2019. Nous sommes arrivés en 2023. Pour renouveler biso confiance. 2023, beau renouvelé, je ne veux pas te colobaner. Est-ce que vous êtes fiers? Vous, le peuple souverain, bon, moi, que UDPS, ce n'est pas le PPRD. UDPS, c'est le FCCT. Il y a un confiance. Et nous sommes redevables devant la nation. Nous sommes reconnaissants envers notre peuple. À PCB confiance, à demander à l'Ibosso, à FCC, mais même après ce mandat-là, 2023, Banamboka va renouveler biso confiance puisque bamoniko biso tozali PPRDT, tozali FCCT. Nous sommes engagés, tozali Banamboka. Nous sommes des pères et des mères congolais. Est-ce que vous travaillez pour la population ou à PCB nos confiance? Mais pourquoi est-ce qu'ils nous auraient fait confiance s'ils ne croyaient pas en nous? Mon conservateur 70% à un seul tour. Et c'est la Makate. Mais vous venez de nous renouveler confiance. Donnez-nous un peu de temps. Continuez avec cette confiance auprès de la nation. Comme ça, en 2019, Binomoko Boyebaki, tant pour renouveler biso confiance en 2023. Boyebaki, Tozaki n'a problème ébélé. On vous donnez le temps? Combien de temps? Oui. Combien de temps? Non, mais maintenant nous sommes dans un mandat, nous sommes en train de travailler. Mboula Aliboso Koutesukite. Professeur André, ne soyez pas trop pressé. Professeur André Mbata, avant de répondre à la question sur la Constitution. Malgré que l'Union sacrée a un peu fonctionné, selon Bato et bien. Bon, voilà, Wanande Moutuna, qu'on considère directement l'Union sacrée a fonctionné. C'est moi le secrétaire permanent. Tant au mois de mai, après une charge à redynamiser l'Union sacrée de la nation. Il m'a chargé de le faire. Il y a un bandit mouké. Au moins, il y a un siège. Sous le boulevard, notre siège est visible. Est-ce que c'est un siège à FCC? Est-ce que c'est un siège à FCC? Puisque vous êtes au pouvoir pendant plus de 18 ans à FCC. Est-ce que vous avez déjà vu au Tambouli Namboko au mon siège à FCC? Au Yébi, c'est pas Bakutana. Ata Basali communiquer nous, au Yébi, c'est pas Bakutana. Mais l'Union sacrée a un siège. L'Union sacrée est dans les médias, tout ça sur YouTube, tout ça est accessible, tout ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez communiquer avec nous. Et il n'y a pas très longtemps, je reçois adhésion et partout, je peux vous dire que le secrétaire permanent envisage que
à cause de la province union. Donc, union sacrée les autres amours. Merci beaucoup, professeur Mbata. On va prendre le sujet sur la Constitution actuellement. Professeur André Mbata, on se souviendra qu'en 2015, lors de la célébration de l'anniversaire de la Constitution, une phrase est revenue. Elle est sortie, j'étais d'ailleurs là. Vous disiez que c'était la meilleure Constitution que nous avions depuis que le Congo existe. Est-ce que c'est toujours le cas, professeur Mbata? Voilà, c'est une bonne question, ça va me permettre de répondre à d'autres. Parce que j'ai vu mes photos, mes anciennes vidéos qui reviennent. Je vais vous répondre, mais je dis d'abord une chose. Vous voyez, Dan, je suis professeur des universités. Et je suis professeur extraordinaire. Oh non, voilà quelle est la différence. J'ai dit ceci, dans le système docteur plus de 20. C'est pourquoi je suis professeur extraordinaire. J'ai formé plus de 20 professeurs. Mes étudiants sont des doyens. Ils sont doyens, certains sont au Kenya, d'autres sont à Lagos. Former plus de 20 autres professeurs, ça n'existe pas. Ça c'est un. De deux, tous ceux qui ont lancé revue Nabis. Je crois que vous en parlerez. Tout à fait. Au numéro spécial de Namakamba Constitution. Tant qu'on formez 20 docteurs, c'est-à-dire aux autres tanga à tout moment. C'est-à-dire, vous pouvez même, à tout moment vous étudiez, vous faites la recherche. Et dans la recherche, c'est quoi? Si je trouve que cette opinion que j'avais mise en 2015, compte tenu de l'état de la recherche, ça ne marche plus, je peux la changer. C'est reconnu au docteur ou au spécialiste. Puisque sa vidéo, il croit que prof, un professeur de l'université, non, mais je suis en train de lire. Et ce n'est pas un péché si au Tanga Université. Maman peut au Tanga Université. Un scientifique est toujours dans les expériences. S'il trouve que ça, il peut renforcer. Il peut même revenir sur certaines de ses idées pour faire avancer la science. C'est reconnu dans mon domaine des savants. Pas de oh, prof, oh, en 2015, le Bakaboy. En 2017, j'en profite. Ceux qui sont dans la diaspora, je vous salue. Je sais que vous suivez pratiquement ces questions. Ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, je vous salue, à Ottawa et à Montréal. Je salue également ceux qui sont à Bruxelles, à Paris, à Genève. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, évidemment. Et dans plusieurs pays qui suivent le Congo belge, vous l'aimez bien. Donc, je voulais un peu, mais avant de répondre à la question, oui. C'est ça dans le domaine des savants. Vous ne pouvez pas, oh, tu as dit, non, je peux changer. Attends, ma révision, changement constitutionnel. Bateau, sa définition, concept, c'est nous les doctrinaires. Ce ne sont pas les réseaux sociaux, les influenceurs, non. Ce sont les professeurs des universités et de mon niveau, et de notre niveau. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Mais attends, 20 docteurs formés, professeurs extraordinaires, ça fait la différence. Tout le monde n'est pas juriste. Tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Et tous les constitutionnalistes n'ont pas le même niveau. Tu peux être grand constitutionnaliste dans Mbandaka ou bien dans Kananga, mais au commun, au Cameroun, tu es local. Tu peux être grand constitutionnaliste à Kinshasa, on n'a jamais entendu de toi en Côte d'Ivoire ou à Dakar. C'est comme ça. Donc, il y a des niveaux même de constitutionnalistes. Bon, on est en question de Nalobaki Boy. Que cette constitution, on a simba qui n'a pas beaucoup. Ils allaient meilleurs. Quand je me suis adressé aux États généraux de la justice, que lorsque vous la comparez à la constitution de 60, 67, toutes les prochaines là, celle-ci est meilleure. Alors vous ne me demandez pas comment étaient les autres. Vous comprenez? Donc elle est meilleure que les autres. Et je maintiens. Mais je n'ai jamais dit que les alliés au Bako touché en vote, les alliés éternels, le conseil éternel les alakaté, Makamokuto éternel les alakaté. Si les hommes, ce sont les hommes qui créent les constitutions. Si les hommes naissent, ils grandissent, ils atteignent l'âge de maturité, 18 ans comme notre constitution. Oui. Ils se marient, ils ont 50 ans, ils déclinent. Et puis ils meurent. C'est Paul Valéry qui disait,
les civilisations sont mortelles. Mais si les hommes qui créent les constitutions sont mortels, comment est-ce qu'une constitution peut être éternelle? Ce n'est pas possible. Mais la tango wana obanda koloba que ko simba mobeko likondi to kolongola yango eza lokola moto aza ko violer mama na zongela yango. Bon wana nalobaki na tunaki j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Bon ça peut être vrai mais na sengaki source. Na monika papier moko ba commis celui qui viole na éviter ce que bo kanisa qui fait. Parce que j'ai beaucoup écrit comme constitutionnaliste. Il faut aussi me rappeler. J'ai vu seulement on met comme ça. Et puis après le nom de prof André Mbata. Ça pouvait être bien dans ma scientifique. Il y a même une vidéo où vous dites... Bon, scientifique, il faut maintenant, comme la vidéo, il faut me dire c'était telle page, c'était l'année, tout ça. Et même alors, je n'ai pas vu la page. Article Songolo, puis on va inviter le professeur de l'université. Ça, c'est un point. Deuxième point. Quand c'est introduction à Salakiwan, je peux dire une chose aujourd'hui, la repenser, la revisiter demain. Vous avez fait la lettre de meilleurs constitutionnalistes du continent. Le chercheur fait quoi? Moto a chercheur à ça la kandenge nini. Nakene moi musique. Au Sambelaga. Oui. Dans le bac à Gotha conférence. Il y a moins de 10 ans. Les catholiques ont changé la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Au Sukiwabi, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et ça, les catholiques ont changé ça depuis moins de 10 ans. Et Zakalissus ne nous soumet pas à la tentation. Et cette prière-là, depuis le Moyen-Âge. Au Tanga histoire, Moyen-Âge, d'abord Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine. Donc pendant 2000 ans, tous les gens qui ont la prière ouane, ils ont changé. Est-ce que vous pouvez leur demander, Bino Basango, Nini, pour Nani Boyaki ko changer mécanisme? Est-ce que vous avez un motuna mais papa ko bien mine ouane, santo, sambela ango pendant 2000 ans. Donc, vous pouvez leur poser cette question. Vous ne pouvez pas poser. Donc, les gens doivent être clairs. C'est-à-dire, le scientifique, c'est comme je vous dis, je peux changer des choses. Je peux changer même les définitions. Parce que ça vient de nous. Donc, tant que Bango va changer, on a notre père. Est-ce que ça est référendum? Tout ça, le dialogue, tout changer prière à notre père. Mais pourquoi quelqu'un dans l'église, non? Mais en quoi est-ce que notre constitution, il y a le 18 février 2006, qui révisité en 2011, ils allaient m'abbé, ils ont photo Simba yango. Mokonzi Mboka lobby, nous devons réfléchir là-dessus. D'abord, la constitution n'est pas éternelle. Est-ce que la constitution n'a pas besoin? Non. Si je veux emprunter le mot d'un Américain, un politique, je vous dirais ceci. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Pour l'année français, première république française, deuxième république, troisième, quatrième, cinquième république. Pour l'année. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les Américains, premier amendement, deuxième amendement, troisième amendement, quatrième, 25e amendement? Pourquoi? Donc, ils doivent savoir un peu, comprendre les choses. Donc, le monde évolue, c'est un peuple qui décide. Et maintenant, Mokonzambo a tout réfléchir. En quoi est-ce que c'est mauvais de réfléchir? Professeur, réfléchir c'est bien, mais il y a deux possibilités. En quoi est-ce que c'est mauvais de réfléchir? Est-ce que vous pouvez interdire à quelqu'un, est-ce que vous pouvez réfléchir? Oui, mais scientifiquement. Bon, en quoi est-ce que scientifiquement? Parce que la science, c'est la réflexion en fait. Oui. Comment vous pouvez interdire les gens de réfléchir? Oui, mais parce qu'il n'y a rien de parfait, je vous l'ai dit au départ là-bas. Rien n'est parfait ici sur Terre. Si l'homme est imparfait, si l'homme lui-même est imparfait, beaucoup de la création n'a pas été parfait. On a suivi certains de vos collègues professeurs également qui nous ont dit que le changement d'une constitution ne peut arriver que suivant un bouleversement, notamment un coup d'État ou une rébellion, une révolution. C'est par là qu'on peut
arriver au changement de la Constitution, notamment le professeur Bob Kabamba, le professeur Auguste Mampouya, que vous connaissez très bien. Alors vous dites-nous, comment est-ce qu'on peut passer d'une constitution à une autre, professeur? Bon, ce que je dois dire d'abord, c'est ceci. On a commencé par la présentation. Hein? Mais je ne veux pas... J'ai beaucoup de respect pour tous les collègues. Je me suis présenté moi-même. Former plus de 20 professeurs. Faites la liste. Faites la liste. Vous avez un journaliste, non? Quel est ce professeur qui a formé 15 professeurs? Nambo Kanabiso. Oyebi? Non, vous faites des recherches. Quel est ce prof qui a formé 15 professeurs? Combien il y en a combien? Donc, tout ça a un respect. Et puis, tout le monde est professeur, mais tous n'ont pas le même niveau à la matière. Donc, je ne veux pas toucher aux gens. Hein? Je me présente comme ça, objectivement, le professeur extraordinaire André Mbata. Le reste, c'est chez vous, saurez si tel a son niveau ou tel n'a pas son niveau. Vous comprenez? Et puis, c'est ça au moins. Mais éclairer, quand même, les constitutionnalistes, ils n'ont pas le même niveau. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mécanisme. Professeur, mécanisme bongo la mobeko li kondi lelo ezanini. Tolongwa na 3e République, tout qui est na 4e République. Ça dépend d'abord des choses. Hein? Le président du Congo voisin, hein? On a changé la constitution. Quel était le mécanisme? Le président de la Centrafrique, on a changé la constitution en Centrafrique. Quel était le mécanisme? On fait des recherches, non? C'est comme ça que ça s'est fait. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on a dit là. Ça, c'est ce qu'on enseigne. Vous voyez, moi j'ai quelques problèmes aussi. Mon problème, c'est quoi? Moi, j'ai étudié dans 2 systèmes. Quand je suis extraordinaire professeur, je suis chez les Britanniques. Je ne suis pas prisonnier de la théorie belge ni française. Même si j'ai donné cours en France, professeur invité à Paris 13 et à Paris Sud, je ne suis pas moi prisonnier de ce qu'on dit à Paris. Je connais ce qui se fait dans le monde francophone, je connais ce qui se fait dans le monde anglophone. C'est ça, cette dimension-là que vous ne pouvez pas comprendre. Chacun peut évoluer aussi. Vous avez cité un professeur parmi eux, n'est-ce pas? Mais il a aussi évolué. Parce qu'en 1974, il pouvait dire que le vote par acclamation, c'était le vote le plus démocratique. Parmi l'un de ces professeurs-là que vous avez cité. Mais moi, je ne veux pas vous donner les noms. Lorsque le président Mobutu, il n'y a pas eu élection, mais on va dans les stades où on acclame. Lui, il écrit le vote par acclamation, c'est le vote le plus démocratique. Il est parmi les professeurs que vous connaissez. Mais je ne veux pas citer non. Donc, c'est qu'il a évolué aussi. Les autres, mon jeune frère, le pauvre Bob Kabamba, je l'ai vu à Liège, non? C'est un jeune frère, bon, il fait ce qu'il peut faire à partir de Liège. Donc, il peut ce qu'il peut faire, je peux dire. Mais de ce que là où il est, il se préoccupe de chez nous, même si il n'a plus de nationalité congolaise. Vous avez dit tantôt... C'est pourquoi la constitution, c'est qui est mauvaise, c'est quoi? Si on touche à certaines dispositions, mais je ne veux pas entrer là-dedans, comme la nationalité, vous allez permettre que l'un de nos jeunes collègues, comme Bob Kabamba, qu'il reste belge indéfiniment. Même quand il vient ici, on le considère comme un étranger. Je touche seulement ça. Hein? Parce que tu as batunabi sur Aminene, ou Baïbani, ou Amael, Bamutombodi Kembewan, ou Atikibiso, paix à son âme. Je reviens à Bapou Fozo Tangawan. Bamoussou Bazaba belge, Bazaba français. Vous allez permettre que toute leur vie durant, même leurs enfants ne puissent même pas avoir la nationalité de leur père. Je vais arriver là. 1. Vous les journalistes, j'ai suivi plusieurs émissions. Quand vous avez posé beaucoup de questions là, révision ou changement, révision ou changement, c'est nous les doctrinaires qui fabriquons le concept.
un changement absolu à constitution et à la caté. Ça n'existe pas en droit constitutionnel. Donc, beauté quand tout est comme une habitude là. Et révision au changement. Un changement de constitution n'existe absolument, n'existe pas. Il n'a jamais existé. Parce que tant que Bozo Salata, première république, la deuxième république, hein, il y a toujours quelque chose qui reste. On appelle ça Bino Makamba français. En 1884, ils ont introduit une disposition en disant que la forme républicaine de l'État, hein, ne peut pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Deuxième république, ils ont maintenu ça. Troisième république, alors qu'ils changeaient de constitution. Troisième république, ils ont maintenu ça. Quatrième république, la même disposition là, ils l'ont maintenu. Même la cinquième république a maintenu, c'est la constitution de 58. Donc le changement de Bozo Tunangoana, ça n'existe pas. Donc, tanga droit constitutionnel va se réformer. Changement total et ça la macaté. Prenons par exemple, vous les journalistes. La liberté d'expression, vous allez l'enlever. Le droit au respect de la dignité de la personne humaine, vous allez l'enlever parce que vous changez de constitution, ça n'existe pas. Tout le chapitre là sur le droit humain, au moins 50 articles, hein, ou au moins 30 articles, Talabien d'Atanatango à Mobutu. On en avait. La loi fondamentale de 60, on en avait. La constitution de Louabourg a repris ça. Mobutu a fait un coup d'État. Il y a eu la constitution du 24 juin 1967. Il a maintenu même les dispositions de 60, même les dispositions de Louabourg. Donc le changement total, toute la question, ça n'existe pas. Le chef de l'État disait que... le chef de l'État... Est-ce que tu as un malade? Parce que na bateau, plus na yo qui va presse, ok, telle télévision, est-ce que changement ou révision? Ah, je me dis, ah, mais je comprends que tout le monde n'est pas juriste. Mais ici, quand on a tango que changement n'y sur la raté, article verrouillé, écosimba maté, écosimba maté. Voilà, je peux dire ceci. Aujourd'hui, ouais, les hommes ont la habitude à Yasuka. Émission, c'est la psycho. Non, non, c'est-à-dire, les articles verrouillés, nous les avons mis en 2006. En 2010, c'est nous qui avons mis les articles verrouillés. Ils n'existaient pas dans notre constitution, ni dans notre histoire. On s'est inspiré des autres. Et puis, nous avons appelé ma constitution à Kalawan. Prof Bongeli, c'est l'un de nos grands sociologues. Prof Bongeli, ce n'est même pas ma campagne de pèse. Ce n'est même pas ma campagne. Tosaraki conférence, vous nous avez aidé à être là-bas. C'est qu'au Congo, les gens ne suivent pas l'actualité. Le 18 février 2006, madame, non, 2024, il y a moins de 10 mois, Institut Nanga IDGPA, n'a sali conférence wapi n'a parlé du peuple, n'a pas si va communiquer, ko ou yaza na mail la constitution, aya tokutana, campus eza musika, transport eza passé, tokutana au centre wapi n'a parlé du peuple, transport eza facile. Et c'est le siège du peuple, parce que toujours quand tu m'as pas salle de spectacle. Et qu'il y a 7 sur 7 va publier. L'IDGP organise une conférence sur la Constitution. Et qu'il y a, je crois, CD, actualité, tout ça. On a publié. Où est-ce qu'on a maillé aya? Avec les savants là-bas, le 18 février de cette année. Mais les gens ont fait des propositions. Le prof Ndawel était là. Je crois que vous étiez là aussi. Le prof Ndawel, c'est qui? Historien bonne l'équipe prof Ndawel. Il dit que pour nous, il faut une constitution comme la constitution de la conférence nationale souveraine. Il faut demander à président et comme on a 9 ans. Ils allaient ils allaient eu des PCT. Mais un chercheur de ce niveau-là, on a combien d'historiens? C'est pourquoi ça me fait rire. Comme si les gens se réveillaient au palais du peuple en plein jour, devant les caméras. Et c'était diffusé. Et Congo Belge était invité. Oui, je me souviens. Oui, Congo Belge était invité. Vous avez vu les gens comme le prof Bongeli. Il dit non, c'est une constitution de sous-développement. Et puis c'est une constitution de belligérants.
Malobawana et Bimaki na bateau ba politicien était. Prof Bongele c'est qui? C'est l'un de nos meilleurs sociologues, maman. Il dit que quand on l'a voté, moi-même j'étais au Parlement. Il faut que lise, ben, je crois il faut qu'on lise le site de la revue de l'Institut parce que c'est écrit. Il dit j'étais au Parlement, moi-même le prof Bongele. Mais quand le référendum là, je n'ai même jamais vu le texte. Lui qui était là-bas, l'ancien vice-premier ministre. C'était un ancien ministre d'État. Et ancien ministre de l'Information, je n'ai jamais vu ça. Même si c'est un de nos collègues, et ça c'est lui qui écrit, disent qu'ils ont été les rédacteurs. Mais tu es quel rédacteur quand l'esprit vient d'ailleurs? Tu ne fais que copier? Ça vient d'où? L'esprit venait de l'étranger. Et c'est lui qui le dit. C'est un long article, il faut battre batanga. Donc ces choses-là, madame, ça s'est dit le 18 février 2024. Aucune réaction. Mais les gens attendent quand le chef de l'État en parle, ou quand l'UDPC en parle, ça devient... On ne nous a pas posé ces questions-là, vous étiez dans la salle. Donc les gens apprennent à lire, ce sont des choses qui... Mais puisque vous parlez de l'origine de notre constitution, ce qu'il faut qu'on ait na maitata mukambeko la robaki constitution ya bapaya. Na kozonga watengana comme scientifique, lui le prof Bongeli, parce que je le cite, c'est dans la revue numéro 9, volume numéro 1 à 2, African Journal of Democracy and Governance, c'est écrit. Bazo télévision bazana bapaya, bazana accès facile na réseaux sociaux, allez sur Google. Mettez African Journal of Democracy and Governance. Article ya prof Bongeli na ba prof Moussous ezali kuna 30 pages. Batobaye bakutanga. Professeur Mbata. Les Congolais délisent. Et qu'est-ce qu'il faudra changer selon vous? Non, je vais arriver, on va progressivement. On va progressivement. Oui. Le chef de l'État a dit qu'il faut une réflexion. Qui peut le lui interdire? Le peuple, une réflexion nationale. Qui peut interdire à tout un peuple de réfléchir? Aux yeux pouvoir en mais l'Église catholique dit que les a opportunité vu que beaucoup de l'Église catholique c'est qui et c'est quoi? Est-ce que dans la constitution de l'Église catholique, nous sommes d'abord un État laïque? L'Église catholique a un ordre de copier ses politicien? Est-ce que Bazali est élu? Aussi au Monasango Azali est élu? Ou bien cardinal Bapona a à l'élection? Non, c'est une ONG comme les autres. Et puis, tous les catholiques sont là-bas. Les chrétiens ne sont pas de l'église catholique. Bah oui, bah pour soutenir Rwanda. Bah chrétien, bah les bango, bah l'église catholique, exclure bah chrétien. Bah militant à union sacrée, bah comme bango bah sambelate. Bango bah exclure bango l'église. Quelle est l'église catholique? Mais opportunité à changer la constitution. L'opportunité. L'opportunité, je vais arriver. Qui décide de l'opportunité? C'est une ONG qui dirige de l'opportunité. Sur la révision d'abord, l'article 218 est clair. Qui juge du bien fondé l'initiative pour réviser? Je suis d'abord à la révision. Il y a plusieurs groupes. 1. Qui peut initier la révision? Le président de la République. 2. Le gouvernement réuni en conseil des ministres. 3. Les deux chambres, Assemblée nationale ou Sénat, par la majorité de leurs membres, initier la révision. 4. 100 000 personnes sont Koutani. Bakoyo Kosenga révision. Oyoki. Oyoki kuna non l'église catholique soki bakutane bako Kosenga révision. Non, voilà les 4 groupes qui peuvent, il n'y a que ceux-là qui peuvent demander initier une révision. Tant que initier une révision, ina ba signature na bango texte c'est le Parlement qui juge du bien fondé. Ce ne sont pas les réseaux sociaux. L'article 219. C'est le Parlement qui juge du bien fondé dans 218. Ce n'est pas l'Église. L'opportunité, c'est le bien fondé. Où est-ce que c'est écrit que l'opportunité est une opportunité? Mais le contexte 219. Qui a dit que c'est le contexte? Dans le contexte où on peut changer. Le 219 limite maintenant les cas où on peut réviser la Constitution. N'est-ce pas? C'est quand il y a la guerre, l'état de siège ou d'urgence. Lorsque Tozan a président de la République intérimaire. 3. Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent pas se réunir librement. Vous voyez? Mais maintenant, on vous a dit réflexion. Est-ce qu'on vous a dit on révise demain? On vous a dit réflexion. Mais on vous a suivi dans une de vos anciennes vidéos, vous disiez que toute tentative de rendre... Mais moi, c'est moi qui suis en train de vous dire comme universitaire. Que ce que je peux avoir dit, à laquelle vous touchez.
Moi, comme professeur des universités, je peux revenir là-dessus. Malheureusement, après Dieu, dans ce domaine-là, c'est nous. Donc, c'est moi qui peux revenir. C'est la même question que je posais à madame. Vous allez dire à l'église catholique, mais avant, vous priez de ne soumettre pas à la tentation. Mais jusque pourquoi vous avez changé? Vous avez posé ces questions-là? Non. Pourquoi vous ne dites pas à l'église, mais à 1900, c'était de ne soumettre pas à la tentation. Mais jusqu'à 1990, jusqu'en 2010, c'était de ne soumettre pas à la tentation. Quelle est l'opportunité? Est-ce que vous étiez trompé alors? Est-ce que vous leur avez demandé? Est-ce que vous avez demandé à l'église catholique où est l'opportunité? Non. Non, le chercheur, si c'est moi qui avais dit ça, mais je lis tous les jours. Je peux, si on ne repensait pas les théories, vous serez arrivé à la télévision comment? Les gens envoient, ils fabriquent un engin, un avion, il va à 2 mètres, il tombe. Parce qu'ils pensaient que la théorie c'était ça, c'était telle formule. Ils viennent, ils les arrangent. Ça monte jusqu'à 100 mètres. Oh, ça va un peu, mais ça tombe. Mais pour que l'avion puisse traverser l'Atlantique, il y a eu combien d'essais? On a révisé combien de théories? Donc vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas aller dans le truc de... C'est le scientifique qui dit, je n'ai pas trompé. Non, je n'ai pas trompé, mais j'ai voulu. C'est le scientifique, malheureusement, dans ce domaine-là, il n'y a que Dieu qui nous a donné la science. Et qu'on le comprenne. Donc revenir comme ceux qui ont les vidéos là, ça ne sert à rien. Parce que ce que j'enseigne aux étudiants maintenant, moi, par exemple, comme professeur des universités, en 2e année, dans d'autres matières, ce n'est pas ce que j'enseignais avant. Ce n'est pas ce qu'on m'a enseigné. Je dois lire. Je dois participer aux conférences internationales et je suis d'ailleurs membre du réseau de constitutionnalistes africains. Mais le professeur, vous voyez... L'abbé Chollet, en réaction à cette déclaration du chef de l'État sur la révision constitutionnelle, a dit que nous risquons la balkanisation, nous craignons la balkanisation de notre pays. Écoute, j'ai beaucoup de respect pour l'Église. Je ne veux pas dire que ce sont des politiciens en robe. J'ai beaucoup de respect pour eux. Donc ne posez pas trop de questions là-dessus. Je ne veux pas moi dire comme... On a des politiciens en robe. Je suis un ancien du séminaire. Je crois, j'étais dans un séminaire avant que l'abbé vous cite. Vous comprenez? Moi, j'étais dans un séminaire pour devenir prêtre avant l'abbé que vous citez. Et peut-être, quand je suis entré pour moi au séminaire, peut-être le cardinal est entré 1 année après moi. Vous comprenez? Donc, peut-être quand moi, ma première année d'entrée au séminaire pour devenir prêtre, peut-être le cardinal est entré 1 année après moi. Ou quelques mois après moi, et je l'aurais bouffonné. Donc, vous parlez à des gens qui sont... L'Église, ce n'est pas ça son rôle. Et c'est un conseil, l'Église, ce n'est pas son rôle. Je l'ai dit, non. La révision constitutionnelle en France, cette année, madame, et ça concerne les dames, les Français ont révisé la Constitution pour introduire le droit à l'avortement. Et bien, l'avortement est un crime, sauf si c'est médical. En France, il y a 2 mois, au Longoli, c'est libre. 6 mois au Longoli. Même s'il faut botter à lobby, tu peux l'enlever, ce n'est pas un crime. Ils ont révisé la Constitution juste pour introduire ce droit-là. Juste pour ça. Les 2 chambres réunies en congrès, moi ça n'a droit à Kulungula, fœtus, même si l'enfant est prêt d'être enfanté, on peut mettre fin à ça. Sans crime. Est-ce qu'on leur a demandé l'opportunité? Est-ce que Kuna na France ou na Bakadino Bazakate? Est-ce que bango bazana itumbande tebiso? Est-ce que tena solo bamakambo wana mukambo so comme na bitumba. Quand je vais sur Congo Base, na bato bazola na le pauvre répond à toutes les questions. Mais to kende ba landa ligne. To sili simoko toke to koma na bitumba wana. Donc vous allez là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus de 20 cardinaux en France. Il y a les archevêques de la conférence épiscopale de France. Mais c'est une trentaine de cardinaux. Non, mais soyons modestes. Est-ce que le pape en Italie ou en pape hier Moussantre, le pape a réagi parce qu'on a mis le droit à avorter à 10 mois, c'est tué, non? Vous avez entendu le pape?
Est-ce que cette constitution empêche le développement? Et puis il y a beaucoup qui na Rwanda, Rwanda zo bomadiso. Nous agresse. Tant qu'on comme ozo courage ko le Kagame ou agresse Gabiso. Non. Vous avez seulement le courage quand vous l'avez pas. C'est pourquoi je dis parfois il faut voyager. Quand vous êtes ici, vous êtes arrivé au Rwanda, vous pouvez dire à Kagame, Nasegata interview audience à Pama, mais président Kagame, pourquoi est-ce que tu attaques notre pays? Est-ce qu'on peut pas intervenir? Non. On a commencé à louer Kagame. Non, peut-être Kamakamouane. Est-ce que c'est la constitution qui... Bon, maintenant, alors, question Moussous. Oui. Est-ce que c'est la constitution? Ce sont des... Avec beaucoup de respect. Ce sont des questions de la rue. Mais l'opposition, a manifesté. Est-ce que, donc, comme maman, ce que vous pouvez en minute, mais répondre, j'arrive. Parce que je ne laisse pas de questions non interrompues. Non. Bon, il y a quand même pour ceux de l'université, non? Qu'est-ce que l'homme de la rue dit? Est-ce que la constitution vous empêche de construire la route? Est-ce que c'est la constitution qui vous empêche? Ça, ce ne sont pas. En France, quand on met le droit à l'avortement, tu n'entendras pas un Français. Et est-ce que c'est le droit à l'avortement qui empêche Macron de donner du travail? Est-ce que c'est le droit? C'est la constitution française qui vous empêche, vous allez réviser, qui vous empêche de... Il y a des chômeurs en France. Non, on ne pose pas ces questions-là. Vous, au niveau de l'intellectuel, au niveau des journalistes que vous aimez, c'est l'intelligence. On est clair. La Constitution ne résout pas ces problèmes-là. L'opportunité, c'est le Parlement qui juge du bien fondé. Vous êtes qui? Vous n'avez pas le droit. Et d'ailleurs, en 2011, mais on a révisé en 2011. Et en revenant à l'article 218, on peut réviser la Constitution sans demander l'avis d'une ONG. Dès que l'initiative est venue, le Parlement juge du bien fondé. On peut aller au référendum demander au peuple. Mais si les parlementaires, sénateurs, s'ils réunissent la majorité de 3/5, la Constitution passe. C'est ce qu'on a fait en 2011. Et en 2011, on a fait même, on n'a pas fait moins. Ils ont révisé, ils ont touché même l'article 220. 220 touché oui. En 2011? Oui. Ils ont touché la Constitution en 2011. 220? Oui. 220 étaient touchés. Parce que Batobazo, Lukaka, il y a 220. Tango Balongoli, on dit que le pouvoir judiciaire est indépendant. Hein? Le pouvoir judiciaire comprend les cours des tribunaux et le parquet. Donc le parquet était aussi indépendant que les cours. N'est-ce pas? Parce qu'il faisait partie du pouvoir judiciaire. À l'article 149 ancien. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Le pouvoir judiciaire comprend les cours et tribunaux et le parquet. Dans 220, il y a le principe là, l'indépendance du pouvoir judiciaire ne peut faire l'objet d'aucune révision. Balongoli parquet et Longwe n'a pouvoir judiciaire. Le parquet n'est plus indépendant, on a touché à l'article 220. Et puis les attributions, on ne peut pas toucher au pouvoir des provinces, n'est-ce pas? C'est ça, non? Le deuxième alinéa de l'article 220 est formellement interdite toute révision qui peut avoir pour effet de réduire les droits de la personne et les compétences des provinces. Qu'est-ce qu'on a fait en 2011? Mais on a permis au président de révoquer même un gouverneur de province. En 2011, on a permis au président de dissoudre même une assemblée provinciale. Là où vous touchez aux prérogatives de province. Dit-elle les cas, vous voulez aussi faire pareil? Non, on va progressivement. Il ne faut pas aller... je vous dis, on a touché à l'article 220. Pareil, on n'est pas là, je vous ai dit, maintenant on est dans une réflexion. Madame, j'avais votre question. Je crois que vous avez une question à laquelle je n'ai pas répondu. Donc, on a touché à l'article 220. Nous, on ne vous a pas dit encore. C'est la réflexion, un comité interdisciplinaire des savants, des chercheurs qui vont proposer. Jusque-là, c'est eux. Mais ne faites pas de procès d'intention. Mais je vous dis tout simplement, en tant que constitutionnaliste, qu'en 2011, on a révisé sans poser de questions de l'opportunité. C'est le Parlement. On n'est même pas allé au référendum. Et on a touché même à l'article 220. Parce que qu'est-ce qui est le problème? L'article 220, les gens ne voient que le nombre et la durée de mandat. Non. Donc, il n'y a pas que ça, l'article 220. La forme républicaine de l'État, la forme représentative du gouvernement. On cite le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.
Et puis tous ces éléments-là sont sur le même pied d'égalité. Quand le nombre il a duré. Le nombre il a duré. Non, on a touché. Il n'y a pas eu tous ces débats dans les médias. Est-ce qu'il y a opportunité? Est-ce que c'est la constitution qui appelle? Non, il n'y en a pas eu. Et c'est cette constitution-là qui nous régit maintenant. Vous et moi. C'est cette constitution-là qui régit l'Église catholique, qui régit les opposants. C'est cette constitution-là, on a touché même l'article 220. Pourquoi au sein de l'Union? Maintenant, je vais arriver rapidement. Donc, nous, on est encore au niveau de la réflexion. Mokozambo Kalebe, allez réfléchir. Il invite une réflexion. Et c'est tout à fait normal. Dans la réflexion, on a professeur, il y a un bon décodant, il y a tout le monde, et ça, on a ici comme on a un flou, on a un bazo, le Tsoki, Leki, Tozui, 4e République, pendant 7 ans, Mobeko et quoi si institution est-ce que tu as un intérim, topé, et on les canne scientifiquement parlant. Il faut causer là. Parce que quand est-ce qu'on passe d'une république à l'autre? C'est la question. Oui. Mais Bazolo Bango, nous on n'est pas encore là, on va réfléchir. Bazolo Bango, quand est-ce qu'on passe d'une république à l'autre? À la conférence, j'avais posé la question. Et il faut être conscient pour répondre. Je vous dis, vous voyez la forme républicaine de l'État, on laisse toute la constitution, n'est-ce pas? On laisse intact. On vient seulement toucher à l'article 220. Et qu'est-ce qu'on touche à la forme à l'article 220? On touche seulement le pluralisme syndical. Parce que lui aussi, il ne peut faire l'objet d'aucune révision, n'est-ce pas? On laisse la constitution intacte, mais on vient le mandat on laisse, mais on vient toucher au pluralisme syndical. Il ne peut plus y avoir plusieurs syndicats. Est-ce qu'on aura changé la constitution? On laisse tout être intact, mais on vient seulement toucher le pluralisme syndical. Ça signifie qu'on a... Je vois comment vous me regardez, donc ça demande des recherches. Et tous ceux qui disent, qui s'expriment sur ces questions, ils doivent avoir la maîtrise. Non. Donc nous sommes encore au niveau de la réflexion. Quand ça va avancer, on viendra, on va vous expliquer. Professeur, puisque vous êtes doctrinaire, dites-nous un peu, pourquoi la Constitution... Les dispositions intangibles, vous avez posé la question. Oui. Bon ça, deuxièmement, je reviens un peu à l'Église catholique. Je l'ai dit... Notre constitution ici était promulguée le 18 février 2006. Le 12 mars 2006, le 12 mars, qu'on retienne bien ça, et je l'ai donné. Le 12 mars 2006, c'est-à-dire constitution et Kokissa Ata 2 semaines été. Église catholique, comité permanent à Bayasenko, et c'est la déclaration, Basengi révision. Je peux vous donner les sources. Le 12 mars 2006, Basali Mokana Mokobalobi, levons-nous et bâtissons. Néhémie quelque chose, Néhémie Bakomakawan. Basengi, réforme, révision à constitution. Balobi pour le Parlement, c'est une tâche prioritaire. Babakisi, c'est vital pour l'avenir du Congo. Église catholique, c'est vital. Le 12 mars 2006. Peut-être que vous étiez encore plus jeune. Mais la recherche, le 12 mars, demandait à ceux qui s'opposent, là, qui sont de l'église. Touna Bango, est-ce que cette déclaration, c'était vous ou quoi? Donc, vous, seulement le texte, on disait que c'était vital pour l'avenir du pays. Est-ce que c'est la constitution qui vous empêche? C'est l'église catholique qui disait c'est vital. On n'est pas dans le même contexte quand même. C'est quel contexte? 12 mars 2006, nous étions dans quel contexte? 2006-2024. Oui, mais nous sortions de quoi? La constitution, nous venons d'un pays divisé. Nous sortons à peine d'une situation où le pays était divisé. Kabila, le gouvernement de Kabila contrôlait un tiers du pays. Nous sortions de là de Sun City, ce n'était pas encore loin. Le MLC contrôlait une partie du territoire. Au Rokomakunate. Le RCD contrôlait une partie du territoire. C'était quel contexte, mon cher ami? Non. Donc, il faut vraiment lire et puis retourner aux gens leurs propres questions. Ils disaient que c'était vital. Vital, ce n'était pas non constitution. Non, c'était vital de changer. Le Parlement, c'est vital que vous puissiez changer. C'est vital pour l'avenir du pays. C'était l'Église. Non, on se moque de qui? Tout comme on a disposition intangible. C'est une question importante. Disposition intangible, on a d'abord Ezali éternel était. Ezali paix universel était. Bamboka Moussou Bazan Angote.
Afrique du Sud va respecter le mandat, ils ont accaté. Ça n'existe pas, c'est dans la pratique. Tout le monde sait le président a 2 mandats à nous, mais les dispositions intangibles, on a 220. Talab a conçu un beau caïbélé sur tout le monde, ils ont accaté. Mais en Afrique, tu as vu que ceux qui ont l'ongoué, motomo korodinga otika la libéra la bokonte. Donc voilà les dispositions intangibles. Et côté Ango et pas Nabiso sur le plan technique. C'est trop de choses. On pourrait même nettoyer cette constitution-là. Et en 2000, on a suivi beaucoup de déclarations de l'UDPS, président Tshisekedi à l'époque, Vital Kamerhe, tout le monde. Je vous ai dit, en 2000, tout le monde refusait qu'on puisse toucher à la Constitution. Les gens avançaient, non. Mais aujourd'hui, non. C'est même la question, pourquoi donner à Félix Tshisekedi ce qu'on a refusé à Joseph Kabila? Oui. L'UDPS se sont opposés au référendum. Donc vous devez corriger ce que vous dites là. Non, mais il y a des. L'UDPS, quand il y a eu référendum, l'UDPS a été l'un des rares partis à beau référendum. Il a lancé un mot d'ordre pour voter non. En 2006, au départ. Oui, c'est 2006, c'est la naissance de la Constitution. Ne prenons pas le train par le milieu. En 2015. Oui. En 2015. Bon, les choses évoluent. En 2015, ils combattaient Kabila, non? Ils combattaient Kabila, ils ont utilisé ça comme une arme contre Qui ne combattait pas Kabila ici? On a utilisé une arme contre Kabila. Kabila n'a jamais dit qu'il va changer la constitution, qu'il compte changer ou réviser. Il n'a jamais dit. Kabila n'a jamais dit qu'il compte. Mais on a utilisé ça comme une arme contre lui. Et moi-même, j'ai utilisé ça. Parce que notre peuple ne voulait pas de Kabila. C'était politique. C'était politique, c'était pas scientifique, professeur. C'était politique. Lequel? L'arme que vous avez utilisée. J'ai utilisé toutes les armes. Politique aussi. J'ai toutes les armes, parce que le droit constitutionnel n'est pas trop différent de politique. J'ai utilisé toutes les armes. Mais aujourd'hui... Et puis parce qu'aussi là-bas, à l'époque, il y avait le FCC. Mais le livre de Varis Bouchab, je dois vous dire que nos amis du FCC doivent se plaindre. Ils n'ont plus les constitutionnalistes de la trempe de Bouchab. D'abord, il n'y a plus de constitutionnalistes là-bas. Vous connaissez un grand constitutionnaliste de renom au FCC? Vous en connaissez? Donc on les a combattus par tous les moyens. Et il n'y avait que lui seul qui pouvait répondre. Et dès que le pauvre Bouchard ne pouvait pas répondre, qui pouvait répondre? Finalement, où est la science? Hier, vous vous opposez, aujourd'hui, vous détruisez. Je suis en train de vous dire, finalement, où est la vérité? La science est celle-ci. C'est-à-dire, si vous avez le répondant, vous savez le faire. Mais un chercheur de ce niveau, mais je peux vous dire, qu'est-ce qu'on a vu avec Galilée? Les gens croyaient que c'est le soleil qui tournait autour de la Terre. C'est la science. Et après des recherches, ils ont découvert que non, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est plutôt l'inverse, c'est la science. Comment faire la différence entre le professeur Mbata politique et le professeur Mbata constitutionnaliste? À quel moment on peut faire la différence? Il faut d'abord avoir un minimum. Pour faire la différence, il faut d'abord être soi-même constitutionnaliste. Ou scientifique. Parce que tu vois, parfois, tu vois quelqu'un qui va dire donc, moi je veux un débat avec le pauvre Mbata. Tu vois, ce niveau, tu vas débattre comment? Oh, moi je veux un débat sur Congo Belge. Tu vas débattre comment? On ne va pas débattre à armes inégales quand même, non? Mais pourquoi? C'est comme moi, le pauvre Mbata, vous me demandez d'aller débattre avec le médecin, le professeur Mouyembe sur les formules d'Ebola. Je vais faire quoi là-bas? Je ne connais rien. Mais nous sommes dans un pays où quelqu'un avec ses TikTok, surtout les gens aiment tellement la position que tout le monde. Mais il fallait faire le droit constitutionnel. Je ne dis pas que tout le monde doit faire le constitutionnel. Mais si tu as choisi de faire la géographie, reste dans ton domaine là-bas. Il n'y a que vous qui pouvez parler. Donnez d'abord la parole aux experts. Un pays doit avoir ses experts dans tous les domaines. Les historiens, ce sont les premiers dans le Konate. Mais le domaine où il y a des experts, donnez-leur d'abord la parole. Ne surgissez pas comme ça, non, moi je vais un débat. Oh, je pense que je dois le regarder. Tu as quel niveau pour regarder pour Mbata Tabinomo? Prof Mbata, motuna nanga oyanoli yango te. Pona nini kopesa Félix Tshisekedi o bino moko boboyela ki Joseph Kabila. Pona nini siko kopesa yango Félix Tshisekedi? Wana mama ko reproduire mituna ya bande kona cité. Félix Tshisekedi a lobby à côté à équipe ya réflexion. Attendez.
Vous aussi, comme mais l'UDPS, vous Augustin Kabouya parle déjà du changement de la Constitution. S'il vous plaît, vous aussi, journalistes, vous êtes des intellectuels. Vous êtes des intellectuels quand même. C'est à vous, vous avez la responsabilité, Dan, maman, d'éclairer notre opinion. Le président a dit qu'il va mettre il faut une réflexion nationale. Il va mettre un comité pluridisciplinaire. Mais il faut être là-bas. Pourquoi vous voulez anticiper? Il vous a tout simplement parlé de l'UDPS, son parti politique, parle déjà du changement à la Constitution. Ils sont libres, maman. Ils sont libres. Ceux qui s'opposent aussi sont libres. Où est le problème dans tout ça? Parce que nous ne sommes pas une partie unique. Laissez l'UDPS faire ce qu'elle veut. Et le peuple peut trancher. Où est le problème? Réflexion, il n'y a pas. Donc vous voulez faire un coup d'État contre le peuple? Si nous disons que le peuple est souverain, laissons le peuple, il a dit une réflexion nationale. Et puis, un référendum, il peut réussir ou ne pas réussir. Laissez au peuple. Pourquoi vous voulez faire un coup d'État contre le peuple? Vous empêchez même le peuple de ne pas réfléchir sur la question. Le président ne vous a pas dit qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Il a répété encore. Entre aller au référendum, dépenser plus ou moins 1 milliard pour aller au référendum et construire des routes, construire des hôpitaux. Ça ne fait jamais. Qu'est-ce qui est urgent? On n'a pas dit qu'on va faire 1 milliard. Qu'est-ce qui est urgent? C'est une élection. On n'a pas dit qu'on va, on va au référendum. On ne vous a pas dit, je vous ai dit que même en 2011, on n'est pas allé au référendum. Donc pour le changement, il faut qu'on aille au référendum. Le changement, je vous ai dit tous les problèmes que ça pose avec la définition du concept. Donc, pourquoi je vous ai dit tous les problèmes que ça vous pose avec la définition du concept. Vous ne savez pas définir ce que c'est qu'un changement. Vous ne savez pas le définir. Qu'est-ce qu'un changement à la Constitution? Tous les médias, les discours que j'entends, ils ne savent pas définir. Je crois qu'il faut, dans ce débat, il faut remettre la pendule à l'heure. Ton banda à zéro, on peut revenir. Il faut plusieurs émissions. Oui. Parce que déjà, les concepts ne sont pas bien compris. Je suis un homme des médias, j'ai face à moi des médias, des conférences de personnes. Les gens se disent, mais changement, est-ce qu'il y a des coups de changement? Non, les gens ne connaissent pas. Ton banda là, mais c'est sûr, à ce stade, Balobi, il y aura une réflexion. Maintenant, comme la question de la disposition intangible. Bon, déjà que nous, on est encore au niveau de la réflexion, mais pour. J'ai dit déjà que l'article 220 était touché en 2011, sans être contredit. La révision constitutionnelle de 2011 a touché l'article 220. Il faut le dire, il faut que les gens le sachent. Bon, maintenant, les dispositions intangibles elles-mêmes, c'est quoi? Lorsque j'ai lancé la revue, j'ai expliqué plusieurs sources. Vous savez, la doctrine dominante, parce que je dis que c'est une affaire des constitutionnalistes, des chercheurs. La doctrine dominante, c'est-à-dire les grands constitutionnalistes, ils estiment, comme Georges Vedel, qui était d'ailleurs membre d'une commission constitutionnelle en France, c'est que beaucoup sur Internet, Vedel c'est qui? Dmitri Lavrov, Alex c'est qui? René Poincaré c'est qui? Bango balobi que disposition intangible on a les clauses d'éternité. Alors il se pose la question, je parle doctrine maintenant. Il dit mais au nom de quoi par exemple la génération d'aujourd'hui peut lier la génération qui viendra en 3000 ans? Parce que la disposition est intangible. Ça c'est scientifique. Hein? Au nom de quoi notre génération qui a mis ces dispositions, nous pouvons lier le peuple qui sera au Congo en 2060. Je crois que ça demande une réflexion, hein, au-delà de tout ce que nous faisons comme politique. Des dispositions intangibles. On ne peut pas y toucher. Ok. Au nom de quoi vous allez lier si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu? Vous allez lier ceux qui seront là, sur cette terre, en 4000 ans. Il n'y a pas de disposition éternelle. Ça n'existe pas d'après ces chercheurs. Et ils disent quoi? Que le peuple a toujours le droit d'amender et de réformer sa constitution. Autant de fois. Quand il veut, c'est le peuple. Parce que, et là, c'est au nom de la souveraineté.
Revenons maintenant. Donc, il n'y a pas trop d'articles à discuter sur disposition intangible des clauses d'éternité. Je vous pose, celui qui est chez lui peut répondre. Pas même pas vous. Qu'on nous dise au nom de quoi nous sommes là maintenant, nous adoptons un texte qui doit lier ceux qui viendront en 2080 ou en 2200. Au nom de quoi? Je crois que ça va essayer de faire réfléchir les gens. Ceux qui ne sont même pas nés. Hein? Maintenant, ils ne sont même pas nés. Ils naîtront peut-être l'année prochaine. Et nous réservons le droit de lier tout le monde qui viendra même en 2300. Le cas des États-Unis, par exemple. Et ils font des amendements. C'est pas une illustration. Ils font des amendements. Mais l'esprit reste le même. Oui, mais qui vous a dit que l'esprit va quitter ici? Ne faisons pas de procès d'intention. Qui vous a dit que l'esprit va changer? À moins que votre esprit soit tellement tordu que le vôtre a déjà changé. Donc c'est ça la doctrine, maman. Et puis on va surtout à l'article 200, l'article 5 de la Constitution. Il dit ceci: la souveraineté appartient au peuple. Première phrase, point. Tout pouvoir émane du peuple. Tout pouvoir, tout, mettez en grand carré, T au majuscule, O majuscule, tout pouvoir émane du peuple. Alors vous êtes qui pour vous... Si un peuple, vous allez demain, 90% des Congolais, vous dites que nous ne voulons pas de ça, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? 80%, 90% des Congolais vous disent non. Donc là, on est entré dans un autre domaine. Je vois qu'on est... J'aimerais que... Professeur, puisqu'il y a un article qui a fait polémique, le 217. Quelle est votre compréhension? Je ne vais pas entrer là-dedans. Ce sont des petits débats. Je réfléchis sur la Constitution dans son ensemble. Non, juste avoir votre avis en tant que constitutionnaliste. Parce que... Bon... Je ne veux pas réfléchir sur la nature. Je prends la Constitution comme un tout. Je prends la Constitution comme un tout. C'est-à-dire, le problème que nous avons aussi comme constitutionnalistes, c'est quoi? Ce sont les scientifiques qui doivent guider les débats. Mais lorsque des gens, de nos constitutionnalistes, commencent à imposer les termes de référence, les articles sur lesquels on discute, mais c'est un monde à l'envers, excusez-moi. C'est comme vous nous disiez, vous nous dites toujours que quand nous venons à vos émissions, oh, c'est à vous de répondre. Les questions, c'est à moi, n'est-ce pas? C'est ce que vous nous dites. Vous ne répondez pas, non, c'est à vous, c'est nous. Les questions, c'est à nous. Mais non, si on vous dit, ces débats-là, ce sont les scientifiques qui doivent les guider. Qui doivent vous dire sur quoi vous réfléchissez. Et nos médias au niveau le plus élevé, je voudrais effectivement que nos médias arrivent au niveau le plus élevé. Au niveau le plus élevé, les médias ne sont pas dans le populaire, dans le populisme. Les médias éduquent. Ils viennent même avec des thèmes que vous ne croyez pas. Les médias américains, les médias français à certains niveaux. Ils ne sont pas là, mais est-ce que c'est le peuple qui vous embête? Dans leurs émissions, surtout ceux qui sont à téléphone ouvert. Et certains journalistes même reprennent. Est-ce que c'est la conscience qui vous empêche de construire la route? Vous ne soutenez pas, les médias? Est-ce que c'est la cause? Professeur Mbata, émission Komina Souka, Nazana Mituna Mibale, ceux qui font... J'ai parlé beaucoup de Lingala. Oui, oui. Alors que j'ai... Et finalement, c'est le français qui a été... Mais ce n'est pas à tort. Parce que si des choses devront être revues, je souhaite que le statut du français soit réduit. Nous sommes indépendants depuis 1960. Je ne peux pas comprendre que dans l'article 1er de la Constitution, vous dites le français est la langue officielle. Toutes vos autres langues, Lingala, Chiluba, Swahili, ce sont des langues nationales. Donc réduit au niveau des dialectes. L'indépendance, depuis un demi-siècle, vous mettez la langue de la colonisation avant tout et le prime surtout. Et nous sommes nationalistes. C'est pourquoi j'ai beaucoup répondu à la question, parce que je pense que l'anglais peut devenir, le Chiluba peut devenir langue officielle, le Lingala langue officielle, le Swahili langue officielle, le Kikongo langue officielle. On peut en ajouter d'autres. Vous ne pouvez pas être discriminé comme ça. Donc nous sommes encore dans la colonisation ou quoi? Et ça, ce sont des questions qui n'intéressent pas les Congolais. Que je peux venir ici, même quand je vous parle, la masse de notre peuple ne suit pas. Parce qu'elle ne comprend pas bien le français. Il comprend le Chiluba, je suis là.
Je dois être intellectuel organique de mon peuple. Il m'écoute dans quelle langue? Vos émissions ici, on les suit dans quelle langue? Oui, ça va. Mais c'est à peine Kinshasa. Et la démocratie, c'est aussi ça. Ce sont des questions fondamentales qui demandent, quand le président de la République dit une réflexion, ceux qui viendront de la commission vont réfléchir sur tout ça. Donc il y a des questions qui nous préoccupent énormément et qui doivent également, et qui concernent l'avenir de notre pays. Oui, vous avez votre question. Mais tout le monde ezali na lokote ya lingala pe na bamo eza yoka na bato nyonso constitution poso zonga pe na base constitution ezali nini pe mosala nango ezali nini pe na pona peuple soki to bongoli yango eko mema nini na mboka na biso motuna ya mibale ezali lokola moko ya ba constitutionnaliste ya monene ya mboka na biso tomonaki récemment na bamboka ya bapaya en Afrique okendaki lokola expert ko participer nini ozolinga komona lisusu te na kati ya constitution na biso oyo pe nini olingi balongola. Merci mingi pona mutuya me wana na koyanola siko yete. Toko na ezaka na cadre réflexion. Oui, na mes réflexions est bandi na note. Eza na no public et eza au privé na ça eza ebele ya kongola. OK. Ebele. Parce que soki na monnaie de constitution juste détermination kotate. Au moins na constitution na biso eza article 229. Eza na makambo ya transition ici la wana eza na noko. Ya petende na zolo. La République démocratique du Congo a 10 provinces. Vous les trouvez encore dans les dispositions transitoires. Autant la disposition transitoire. Il faut qu'on se colle la Constitution. La Constitution transitoire, par exemple, quand la Cour suprême, en attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice fonctionne. Vous allez sur la Cour suprême. C'est depuis ces partis, donc il faut un nettoyage. Oh, il y a pété dans un PC. Bilan que la transition, on a une institution d'après les années, prenez. Bon, il y a une disposition transitoire. Il faut enlever ça. Ça fait depuis 15 ans. Vous en avez parlé depuis combien de temps? Mais il y a des questions de fond où on va examiner sur le régime politique, et sur le régime politique, forme de l'État. Par exemple, puisque la Constitution, il faut refléter volonté à Banamboka. Prenez par exemple aujourd'hui, le régime Otozanango. Bon, ozo ko sanga na likambwana mais na kosuka wana na lobila okota ya muzindo te tango makambo ezo simbate ezali Félix azawapi tout c'est sur Félix le président de la République oh tozo liate oh bolibaki ba yebi que gouvernement pe ba azali donc tout se répercute sur le président pe azali responsable te tuna ata bato mboka soko zo caméra no tuna bana mboka pona bango soki embouteillage de l'Équiming président de la République chômage président de la République oikukutu bato ba catholique président de la République social président de la République moto musu azete kaka président de la République mais ce n'est pas reflété dans la Constitution et les gens qui posent faire des questions pas éviter. Le président ne peut même pas chasser un magistrat. Le magistrat Baza Korobi, dans le système, le président, il est beaucoup sanctionné à ta juge. Donc, ils allaient makambo. Ils allaient makambo. Mais constitution, ils allaient au Banamboka Balingi. Tala par exemple, tu as makambo. Tala ba américain. Bah, tu connais l'élection à Trump. Bah, tu boni ba yebi que président américain, il n'est pas élu au suffrage universel direct. Bah, tu vas éviter. Bon, mon a chiffre, non? Oh, 318 grands électeurs au comité de. Ah, bah, américain, bah, 537. Deuxième tour, premier tour, au monde, on est aux États-Unis. La plus grande démocratie au monde. La Constitution, c'est ce qu'un peuple veut. Bah, autre que ça, l'élection, c'est ça, ce sont les grands électeurs. Pour expliquer à mon pour comprendre. Les Américains sont plus de 250 millions. Mais nous, on voit de ça, ce n'est pas un système démocratique quand même. Le président est élu sur 537, on conseille. Ça, ce n'est pas, ils ne sont pas une démocratie. La Constitution dépend de ce qu'un peuple, c'est la volonté. Merci beaucoup, professeur. Bon, ils allaient le conseil, ils allaient, là où ils m'ont dit, ils Banamboka Bami Pessi, pour organiser le pays. C'est tout ce que je peux dire
dans le peu de lingala que je peux, mais je dois faire beaucoup d'efforts dans ma campagne. Ouais. Merci beaucoup, professeur Mbata, d'avoir été avec nous. Et peut-être une dernière question pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui, les changements ou toucher à la Constitution est un impératif au regard du contexte? Je vais vous dire ceci. La revue que j'ai publiée sur la Constitution de la RDC, quelle perspective? Elle est sur Internet. C'est 50 pages. En français et en anglais, pour que tout le monde lise. Na comme en anglais, na comme en français. Est-ce que c'était un impératif? Est-ce que c'est une opportunité? Toutes ces questions ont trouvé leur réponse. Parce qu'au monde scientifique, il faut écrire. Non, il faut écrire. Un professeur d'université doit écrire. Je me souviens à un moment donné, les gens se demandaient, le pauvre Mbata n'écrit pas. Tout le monde a noté pas qu'il y a Google Scholar. Google Scholar. Comment Mbata Mangu André Okotanga, combien d'ouvrages, combien de livres, combien de revues le pauvre Mbata est. C'est au moins sur 30 pages. Kakapona Mbata Mangu André qui est devant vous. Donc, le pauvre d'université écrit, nous demandons que les gens lisent. Maintenant, révision de la Constitution, je vous ai déjà dit toute la problématique, tout le trouble que je mets dans la tête des journalistes. Mais c'est une question. Et révision aux Constitution. Donc, il faut un séminaire, l'opportunité. Non, on apprécie. Ça ne s'apprécie pas comme ça. Donc, il y a des notions vraiment de base. Vraiment, je demande votre indulgence. Si j'étais un peu dans certains propos, mais c'est comme ça que ça se fait dans ma discipline. Il faut connaître les données. Ce n'est pas tout le monde. Ce sont des spécialisations. Moi qui suis par exemple devant vous, pour apprendre à interpréter Constitution Pamba, c'est un cours de 2 ans, papa, maman. Interpréter la Constitution, c'est un cours il y a 2 ans, boula mi balé. Aussi ça licence et sili. Constitution, 2 ans aux ans de classe. Alors, ce n'est pas une affaire facile. Et puis, c'est circuler le monde entier. Koko Takanaba conférence, association internationale de droit constitutionnel. Ce sont les grands constitutionnalistes. Il faut aller là-bas. Association, monsieur Tango Tokutanaga. Ngai Nazor Banazali, expert de l'Union africaine dans Makamboya constitutionnalisme. C'est pourquoi j'étais dernièrement au Gabon. J'étais partout là-bas, Niger, j'étais au Togo. Je suis expert de l'Union africaine dans Makambo et le constitutionnalisme. Mais Boutangis. Donc nos gens, il nous faut beaucoup d'humilité. Les universités doivent être humbles. On essaie tout pour l'être, mais il faut relever que ce sont des disciplines. Tout le monde ne peut pas, même s'il a un doctorat. Même si vous dites d'autres professeurs, là, il y a des niveaux entre nous. Il y a des niveaux entre les juristes. Les constitutionnalistes, il y a également des niveaux entre nous. C'est comme dans l'armée, non? Il y a des généraux, il y a des colonels. Moussou Souazan, nos majors. Moussou Souazan, nos pétés. Babé, Kakaye, constitutionnaliste. Donc voilà, je reste à votre disposition. J'étais très heureux d'être ici à Congo Belge. C'est une chaîne que je connais depuis longtemps. Depuis la transition. Parce que j'ai dirigé, les gens ne comprennent pas que j'étais également dans la transition sans Kabila. Mais comme je vous l'ai dit, comme scientifique, ne jugez pas toujours. Le scientifique peut... Ce que je connaissais d'hier, ce n'est pas ce que je connais aujourd'hui. Même quand j'étais étudiant, même quand je commençais à enseigner moi-même, comme prof, à travers ses compétences, ses conférences, ses lectures, ce contact avec des consultants du monde entier, ce que je connaissais hier, avant-hier, ce n'est pas ce que je connais hier. Et ce que je connais actuellement, ça peut ne pas être ce que je connaîtrai demain. Parce que la recherche est permanente et le contact est permanent. Alors que les gens ne vous ramènent pas de l'eau. Mais après, quand je refais cette émission, on sort les vidéos. Il faut comprendre cette émission, alors vous allez laisser ces vidéos-là. Oh, le prof avait dit ceci. Oh, c'est ça le prof. Sinon, comment tu es universitaire? Donc, je reste à la disposition de notre peuple et je reviendrai et à tout moment. Et merci de m'avoir reçu, même si vous ne m'avez pas souhaité. Là, mon anniversaire, j'ai voulu le fêter sur Congo Belge. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Et j'ai voulu qu'il soit à la disposition de notre peuple. Ceux qui me suivent au Canada, je vous salue. Ceux qui je les ai vus dernièrement à Montréal,
j'étais à Ottawa, où j'ai tenu une grande réunion de l'Union sacrée. Je vous salue. Ceux qui sont à Washington DC, au Texas, à New York City, en Caroline du Nord, je vous salue également. Je salue ceux qui sont à Bruxelles, à Paris, à Lille, à Genève. Je salue ceux qui sont à Dakar, qui me suivent, qui vont me suivre. Je n'ai pas été à Genève, moi. Ceux qui me suivent à l'université Cheikh Anta Diop, à l'université de Cocody à Abidjan, je les salue. Et à l'université du Bénin, à Calavi, l'université de Calavi, je vous aime bien, même si je ne suis pas passé par là dernièrement. Je salue ceux qui m'ont vu dernièrement au Kenya et en Tanzanie. Je salue évidemment, beaucoup de salutations à mes étudiants et aux professeurs, aux collègues qui sont devenus mes collègues. Université d'Afrique du Sud, je vous salue à Pretoria, je vous salue à Cape Town, je vous salue à Johannesburg. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur André Mbata, et très très bon anniversaire à vous, 13 décembre 2024. Merci beaucoup, Madame Naomi Pila. Merci, Mengi. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Cette émission est complètement terminée. Retrouvons-nous prochainement, toujours sur votre chaîne. À très bientôt.